Malgaches, de gens venus d'Asie du Sud-Est par des bateaux à balancier en suivant les vents de mousson. Ils sont arrivés via les vents de mousson par le canal du Mozambique. Ils sont passés par les Comores et des Comores ils sont remontés vers les hauts plateaux. Donc aux Comores, vous regardez le type du Comorien, on voit de tout. C'est beaucoup d'Afrique, beaucoup d'Austronésie, donc ouais, de plus en plus actuellement, oui aussi. C'est vrai. Hein. Non mais oui. Mais ce que je veux dire c'est que donc le côté malgache est très fort et on a 300 km de Madagascar. C'est pour ça que l'île la plus orientale des Comores, c'est l'île de Mayotte, où on retrouve d'ailleurs des villages où on parle le kibushi, en fait le malgache. Et donc ce roi qui venait de Madagascar et qui fuyait la conquête de certains rois des hauts plateaux, en fait s'est réfugié du côté des Comores. Et c'est pas le premier, et ce sera sans doute, et c'était pas le dernier non plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est converti à l'islam, parce qu'aux Comores, c'est un pays essentiellement musulman. Là, comme c'est un aristocrate, bah, les aristocrates, ils se marient entre eux. Hein. Dès lors qu'on est du même milieu, il n'y a aucun souci. On répond au même code. Donc, par un renversement de palais, il devient sultan à Mayotte. Donc, le sultan comorien de Mayotte, donc Bonakombo qui était présent, lui il se retrouve par un renversement de palais, donc isolé. Mais ce qui va se passer, c'est que ce sultan-là, se sachant pas légitime, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va devoir rendre le pouvoir. Eh bien, il va vendre l'île, il va la proposer au roi Louis-Philippe. Donc il va voir le roi Louis-Philippe, bon, pas le roi Louis-Philippe directement, mais le commandant Passo, et il dit, bon voilà, moi je vous donne Mayotte, et en contrepartie, vous me donnez une rente de 1000 piastres. Du moins, on lui a donné une rente de 1000 piastres. Et c'est comme ça que la France s'est installée. Et petit à petit, elle va abolir le régime des sultanats en 1912. Et les Comores vont basculer du côté de Madagascar et dépendance. Donc, on entend souvent dire que les Comoriens et les Mahorais sont deux peuples à part. Il n'y a pas deux peuples. Les Mahorais, aujourd'hui, s'appuient sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour rester français. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Mahorais sont une composante du peuple comorien. Les Comoriens, eux, s'appuient sur le droit international. Parce qu'ils estiment qu'il faudrait respecter... comment on appelle comment tu dis? L'intégrité territoriale, la souveraineté nationale, en s'appuyant sur en fait les frontières héritées de la décolonisation. Donc aux Comores, on a toujours été 4 étoiles. Elles sont où là ce soir là? Elles sont là, elles sont jamais loin, hein, elles sont jamais loin. Elles sont jamais loin. Et la lune, elle est là ou pas? Elle est là aussi? Ok, elle va arriver. Donc là, ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à criminaliser des gens qui habitent à 60 km, qui ont toujours vécu là depuis plus de 2000 ans. Et depuis 1995, il y a eu l'instauration d'un visa qu'on appelle le visa Balladur, Pasqua, voilà, qui criminalise les Comoriens qui se rendent sans visa sur le territoire qu'on dit aujourd'hui français de Mayotte. Eux, ils n'ont rien demandé, hein. Ils n'ont rien demandé. Ils prenaient avant leur bateau, ils allaient vendre leurs tomates à Mamoudzou, ils récupéraient des francs français, sachant qu'au Comores c'est le franc CFA, ou des euros, et s'en retournaient le soir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup y allaient parce qu'ils y ont de la famille. Alors bien entendu, quand aujourd'hui Mayotte, ou plutôt quand en 2009 on a proposé aux Mahorais, vous savez, vous voulez être Comorien ou français? Bah non, eux ils ont dit ils veulent être français. Mais c'est normal. Les Comores, c'est un budget de fonctionnement d'environ, peut-être, allez, je sais pas trop, mais peut-être 80 millions d'euros. Peut-être j'exagère un peu. Mayotte, c'est 500 millions d'euros de subventions. En gros, on a d'un côté Guingamp et de l'autre, on a le PSG. On leur dit, vous voulez être Guingamp ou le Paris Saint-Germain? Les gars, mais t'es fou, on veut être le PSG, nous. D'autant plus que si ils devenaient département, ils touchaient aussi encore d'autres subventions, comme région ultra-périphérique européenne. Donc là, tout d'un coup, tu doubles le budget. Le budget. Et là, tu deviens le budget du Real de Madrid. Donc, d'un côté, on a le Real de Madrid qui s'appelle Mayotte, et de l'autre côté, en fait, on a un petit village breton qui résiste. Mais non, j'ai dit qu'il résiste. Mais non, les Bretons, attention. Ils résistent, les Bretons. Vous connaissez Astérix? Ah, c'est des Gaulois, j'avais oublié. Bon, bref, aujourd'hui, c'est ça. L'équation, elle est simple. Hein. C'est d'un côté, il y a l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et de l'autre côté, on a sanctuarisé un petit territoire
qui devient un territoire français. Et au milieu, il y a un bras de mer de 60 km. Vous savez combien de morts il y a depuis 1995? On parle de plus de 20 000 morts. C'est le plus grand cimetière marin de l'océan Indien. Et très peu de Français connaissaient ces données-là. Parce que si on avait demandé à l'ensemble des Français, en connaissant en connaissance de cause, en effet. Mais non, mais c'est intéressant. Si les Français connaissaient, la problématique comorienne, sans doute, si on leur avait posé la question, est-ce que c'est normal qu'en 2009, la France s'agrandisse? S'il te plaît. je perds le fil. Si en 2009, on posait la question aux Français, est-ce que c'est normal qu'on s'agrandisse d'un 101e département, ce qui est quand même du jamais vu, hein. On est au 21e siècle, le seul pays au monde qui s'agrandit d'un territoire qui ne lui appartient pas. Non, c'est la France, Non mais laissez-le, c'est pas grave, laissez-le. Donc voilà, en 2009, la France s'est agrandie d'un 101e département, mais elle a pris un quart d'un territoire qui siège quand même aux Nations Unies, qui s'appelle les Comores. Donc les Mahorais sont des Comoriens. Et il n'y a aucune volonté, d'hégémonie des Comoriens à l'endroit des Mahorais. Il se dit beaucoup de choses aujourd'hui. On dit que les Comoriens sont partis violenter les Mahorais dans un certain passé, et que les Comoriens et les Mahorais ne pourraient pas s'entendre, et que ça remonte à des siècles. Mais c'est entièrement faux. Ce qui se passe, c'est qu'aux Comores, c'est une société plutôt de type pyramidal. Dans les 4 îles, il y avait une aristocratie, et il y avait, il y a eu aussi l'esclavage chez nous, il y avait des gens libres, et cette organisation était la même dans toutes les îles. Donc c'était pas une île qui en dominait une autre, c'est plutôt quand Mayotte perd le prestige d'une capitale, forcément 74, quand on leur pose la question du premier référendum du 22 décembre 1974, est-ce que vous voulez l'indépendance ou pas, à Mayotte, en majorité, se sont prononcés pour rester français. Mais c'était normal. On connaissait on savait non. J'ai beaucoup d'amis là, c'est incroyable là. Non, mais il faut que j'arrive à me concentrer. Donc en 74, il y a eu un premier référendum d'autodétermination. Et ce qui s'est passé, c'est que le oui pour l'indépendance l'a emporté. Mais la France n'a pas fait une lecture globale, mais elle a fait une lecture en fait île par île. Elle a considéré que dans chaque île il y avait un peuple. Et comme vous savez qu'aujourd'hui il n'y a même pas 1 million d'habitants au Comores, vous pouvez imaginer qu'en 1974 il y en avait peut-être 200 000, et qu'à Mayotte il y avait peut-être 30 000 habitants, il y avait peut-être que 5 000 qui étaient autorisés plus ou moins à voter, il y en a peut-être 2 000 qui ont voté, vous voyez. Donc tout ça c'était pipé d'avance. Bref, j'ai beaucoup parlé, c'est juste pour dire que nous on est venus ici pour dire à nos compatriotes comoriens, à nos autorités comoriennes là-bas, à nos compatriotes français, aux autorités françaises, qu'à un moment donné, ça suffit quoi. La politique qui se pratique aujourd'hui aux Comores, c'est pas normal. Un petit pays qui fait pas 2000 km², le couper en deux. On parle de somalisation, on parle de balkanisation, et ben on peut parler de comorianisation. Parce que ce pays aujourd'hui, il a été coupé en deux, et il y a des morts. Et là, je vous parlais des morts baladures, mais il y a même des présidents qui ont été assassinés. En 78, en 89, un qui a été aussi, kidnappé, envoyé à La Réunion. Pendant 10 ans, l'île d'Anjouan a été bloquée. Pendant ces 10 ans, on a accéléré le processus de départementalisation. En 2008, il a fallu que ce soit, vous voyez, des grands méchants de l'axe du mal, à savoir Kadhafi et Ahmadinejad, plus l'Union africaine, qui interviennent aux Comores pour déloger un dictateur qui aujourd'hui a été mis au frigo du côté du Bénin, et qu'on demande aujourd'hui à ce qu'il revienne. Du moins pas les Comoriens, hein, mais une certaine France. Voilà, mais pas celle des droits de l'homme. Donc on voudrait que les droits de l'homme soient aussi appliqués. Voilà, là-bas à Mayotte, parce que Mayotte, les Comoriens qui sont chassés, beaucoup ont des papiers. Certains même sont français, de papier. Mais surtout, même ceux qui n'auraient pas de papier, ils sont surtout chez eux. Voilà. Français, Françaises,
Aujourd'hui, en fait, à cette heure-ci, au moment où vous êtes là, on vous parle des Comores de Mayotte. Mais vous n'avez pas une impression de déjà entendu? Vous n'avez pas une impression de déjà vu? Français, Françaises. Tout à l'heure, on nous a donné une date de 1975. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'on nous a parlé de 1841. Et moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on a parlé de 1975. Et Français, Françaises, on parle de Mayotte, on parle de l'Afrique, mais dans toutes ces discussions, on parle malheureusement de la France aussi. Et j'aimerais que vous en soyez conscients, que tout ce que ces gens viennent de vous dire, c'est ils parlent des agissements de la France envers leur pays. Et ils sont comme vous, avec la loi El Khomri, tout ça, vous en avez ras-le-bol. Sauf que eux, c'est des morts, c'est du pillage, c'est de la misère. Ils ne sont pas à savoir si vous gagnez 1 euro ou 2 euros. Ils veulent avoir le droit de vivre normalement comme des êtres humains. Et donc pendant que les Français agressent leur pays avec des lois à la con, ils tuent d'autres personnes. Et Françaises, c'est en votre nom, au nom de la France. Et donc, l'intervenant qui suit veut nous expliquer le drapeau. Et moi j'aimerais, Français et Françaises, que vous compreniez que là, on parle des actions de la France à l'étranger, et pas à l'étranger, sur des territoires qu'elle a colonisés. Et donc, pas forcément à l'étranger, puisque c'est l'armée française, les politiques françaises et les finances françaises. Qui est-ce qui voulait expliquer le drapeau? Oui, bonjour. Ok. Alors, c'est le dernier drapeau, on a eu quelques-uns, parce que à chaque fois qu'il y avait un régime qui arrive au pouvoir sous un coup d'État, il fallait qu'il change donc de drapeau. Ça, c'est le drapeau qui a instauré. C'est le drapeau qui a instauré la stabilité aux Comores depuis 2001, qui n'a pas eu de coup d'État, à part la déstabilisation en juin qui venait donc de l'île comorienne de Mayotte. Donc ici, vous voyez le vert qui représente donc la religion islamique. Dans tous les pays musulmans, il y a la couleur verte. Vous avez donc le croissant aussi qui associe avec le vert pour la religion islamique. Vous avez les 4 étoiles qui symbolisent l'archipel, les 4 îles, Anjouan, Moélie, Mayotte et la Grande Comore. Ensuite, vous avez les couleurs. Vous avez ici la couleur de la Grande Comore. Vous avez ici le bleu, vous avez le rouge, la couleur d'Anjouan, la 2e île. Vous avez le blanc, la couleur de Mayotte. Et vous avez le jaune, la couleur de Moélie. Donc, chaque île a été attribuée à une couleur pour justement qu'elle ne se sente pas oubliée dans l'histoire ou dans le drapeau des Comores. Je vais aller juste une petite anecdote. Je m'adresse aux Français aujourd'hui. Sachez que tout ce que la France fait comme malheur dans d'autres pays, il le fait en notre nom, en votre nom. Toutes les déstabilisations qu'ils ont fait aux Comores, les coups d'État, les assassinats de présidents démocratiquement élus ou soutenus par la France au début, ensuite il fallait s'en débarrasser, il le fait toujours au nom de la population française. Il y a un intervenant qui a dit, Ismaël, il a dit tout à l'heure, c'est vrai, nous n'avons pas été consultés quand la France colonialiste de Sarkozy a décidé d'augmenter un territoire, parce que l'article 3 de la Constitution française dit que pour augmenter ou diminuer un territoire, il faut consulter la population. Vous n'avez pas été consulté, messieurs, dames. On vous a pris pour des souchons parce que c'est le colonialisme qui passe avant tout. C'est l'intérêt impérialiste. Il fallait justement donner une leçon à ce petit pays qui est les Comores, qui a osé prendre l'indépendance de manière unilatérale. Parce que le 6 juillet 1975, après 6 mois de négociations avec la France, qui voulait à tout prix rester à Mayotte, les Comores ont déclaré l'indépendance de manière unilatérale. Et nous sommes en train de payer, nous continuons à le payer jusqu'alors, puisqu'il y a plus de 15 000 morts entre Anjouan et Mayotte du fait de la marine
coloniale d'occupation française en territoire comorien de Mayotte. Alors, juste un dernier point. Tous les pays ont augmenté leur territoire par le fond marin. Ça, c'est la France qui a eu cette brillante idée. La France, maintenant, elle est devenue la deuxième puissance maritime au monde. Mais quand elle a déposé son dossier aux Nations Unies, devinez quoi? Elle n'a pas osé intégrer Mayotte parce que, du point de vue des Nations Unies, Mayotte est un territoire comorien. Donc, d'un côté, elle a départementalisé, de l'autre, elle ne veut pas apparaître aux yeux des Nations Unies comme une puissance occupante. Enfin, juste pour la France a été occupée en 1870 par l'Allemagne prussienne. On a tous lu la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale 14-18, la Deuxième Guerre mondiale 39-45, et dans toutes ces guerres, la France a été occupée par plus forte qu'elle, qui est les Nations Unies, qui est l'Allemagne prussienne, ensuite l'Allemagne nazie. Après la Deuxième Guerre mondiale, les nations ont décidé de créer l'unité qui est les Nations Unies afin de défendre les plus petits contre les plus puissants. La France, qui était hier la victime de l'Allemagne, est devenue aujourd'hui le bourreau d'un petit pays qui s'appelle les Comores, en assassinant 4 présidents par des coups d'État, par des mercenaires français, et en étant le responsable comptable de plus de 15 000 morts en territoire comorien de Mayotte. Je vous remercie. Pour l'instant, Français, Françaises, nous attendons toujours vos questions à vous. Donc je vais encore poser la question au nom de la commission France-Afrique. Mais Français, Françaises, je ne sais pas si leurs propos vous touchent ou vous intéressent. J'aimerais à un moment donné que vous veniez poser les questions et que vous veniez donner vos ressentiments. J'aimerais encore poser cette question aux Mahorais, aux Comoriens. Mayotte a été annexée, mais est-ce qu'il n'y a pas une question d'annexer aussi l'île d'Anjouan? Bon, Mayotte annexée par la